tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Samy Anavissure. Alors aujourd'hui je vais vous parler en mode détente avec mes petites fiches et tout d'une série que j'ai regardée il n'y a pas longtemps, que j'ai regardée sur la plateforme Netflix, c'est la série Narcos. Narcos, alors qu'est-ce que c'est? C'est une série américaine qui est sortie en 2015. De quoi parle cette série? Alors cette série parle de la traque du narcotrafiquant colombien Pablo Escobar. Donc cette série Narcos est divisée en 3 saisons, plus une quatrième, mais cette quatrième saison, on le verra plus tard, a été déclinée plutôt en série que quatrième saison. Donc, comme j'ai dit, les 2 premières saisons vont parler de la traque de Pablo Escobar par des fédéraux américains ainsi que l'armée colombienne. Et la 3e saison portera plus sur la fin d'un autre cartel de drogue de Colombie, en l'occurrence le cartel de Cali. Donc sur ces 2 premières saisons, on va retrouver la traque de Pablo Escobar par les fédéraux américains qu'on appelle la DEA. Que je regarde bien la fiche, c'est la Drug Enforcement Administration, donc l'administration sur le contrôle des drogues. Donc ce sont des fédéraux américains où leur travail ce sont dans la lutte contre le trafic de drogue et sur la législation des stupéfiants. Alors qui est Pablo Escobar? Pablo Escobar est donc un personnage qui a existé forcément, c'était un narcotrafiquant colombien qui a sévi au plus gros, on va dire, entre 1975 et 1993, date à laquelle il a été abattu par les militaires colombiens, le lendemain de son 44e anniversaire. Il est originaire d'un quartier qu'on appelle Medellín en Colombie, d'où il deviendra le grand chef, on va dire, du cartel de Medellín, avant de se faire tuer par l'armée colombienne en 1993. Savoir que Pablo Escobar, au plus haut on va dire, à l'apogée de sa carrière, c'est lui qui contrôlait 80% de l'exportation de cocaïne aux États-Unis. Donc pour vous dire que c'est quand même énorme le marché qu'il a eu, il a été milliardaire, c'est un truc de malade. Et il faut savoir que c'est lui qui a été le pionnier donc ce qu'on appelle les mules. Les mules sont quoi? Ce sont des personnes donc, volontaires ou non volontaires des fois, qui passent de la drogue au niveau des douanes, en général en ingurgitant de la drogue et en les ressortant une fois qu'elles ont passé la douane. Alors ces 3 premières saisons, dans les 2 premières, on va suivre, donc, comme je l'ai dit, la traque de Pablo Escobar par 2 agents fédéraux donc, qui ont réellement existé, les agents Peña et Murphy. Donc les 2 premières saisons, on va juste voir essentiellement Peña et Murphy. Dans la 3e, on verra l'agent Peña qui s'attaquera après le décès de Pablo Escobar à l'autre cartel, le cartel de Cali. Donc dans ces 2 premières saisons, les agents fédéraux Murphy et Peña vont traquer Pablo Escobar, mais en trouvant sur leur chemin des meurtres, des attentats à la bombe, des kidnappings, un peu de tout. À savoir que cette série est quand même assez volante, je trouve. Donc les jeunes, je ne vous conseille pas d'aller voir cette série parce que des fois il y a des choses qu'on voit, c'est assez trash au niveau du sang, les décors quand ils se font tirer dessus, ou même des fois même à coup de tronçonneuse et tout, enfin, c'est assez incroyable. Donc si vous aimez l'hémoglobine, il n'y a pas de souci, sinon passez le chemin. Donc série assez violente, mais qui correspond à la situation de la Colombie dans ces années-là, donc entre les années 70 et les années 90, même peut-être aujourd'hui, mais en tout cas au niveau de cette période, c'est exactement comme c'était a priori. Et je trouve que c'est assez réaliste. Je trouve même que les personnages, donc les acteurs qui ont été engagés pour jouer les rôles, ressemblent fortement, même beaucoup, aux personnages ayant existé. Si vous avez l'occasion d'aller sur internet et vérifier les acteurs et les personnages existants, vous verrez qu'ils ressemblent beaucoup, et ça je trouve que c'est un bon point positif pour cette série. La seule chose que je peux dire, c'est que au bout des 2 saisons,
lorsque Pablo Escobar est abattu. Honnêtement, pour moi, je pensais que la série était terminée. Je savais même pas au début qu'il y avait une troisième saison, tout simplement. Pour moi, la série aurait pu s'arrêter à la fin des 2 premières saisons. Pour moi, le job a été fait, Pablo Escobar a été abattu, a été arrêté. Pour moi, je pensais que c'était fini, mais non. La troisième saison repart sur le démantèlement du cartel de Cali et au final pour la reddition du cartel de Cali, car au final ils se sont rendus après que le chef ait été arrêté. Euh, je dois vous avouer que pour cette troisième saison, j'étais pas honnêtement chaud pour regarder cette saison. Au final, je me suis laissé tenter. Savoir que chaque saison fait 10 épisodes, donc au total 30 épisodes. La troisième saison, j'ai vraiment accroché au milieu de cette saison, donc aux alentours de 4e, 5e épisode. Pourquoi? Parce que justement, le cartel de Cali n'était pas aussi, entre guillemets, dangereux que Pablo Escobar, il n'était pas autant violent, donc ils étaient quand même un petit peu, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont assez hard, mais pas autant que Pablo Escobar pouvait l'être. Donc forcément au début c'est un peu mou je trouve. Ça commence vraiment à être intéressant lorsque le chef de ce cartel se fait arrêter et est emprisonné. Est-ce que c'est son frère qui reprend le flambeau, si je puis dire, et du coup là, lui par contre, c'est pas les mêmes idéaux qu'il a, et forcément, ben, les actions ne sont pas les mêmes, que ce soit des actions qu'on peut dire préventives ou répressives. Ben, je peux garantir que lui, pas de pitié, ça faisait tout péter, le sang il y en avait. Donc, et honnêtement, moi en tant que téléspectateur, c'est ce que je voulais regarder, que ça m'occupe, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à apprécier cette troisième saison jusqu'à la reddition du cartel de Cali. Donc néanmoins, dans cette troisième saison, qui pour moi n'était pas la meilleure forcément, je tiens à noter l'apparition de l'acteur qui joue dans Jurassic Park, c'est l'acteur Wayne Knight, qui joue le rôle d'un traître, on va dire, dans le film Jurassic Park. Bon, alors après, il joue juste quelques minutes dans 2 épisodes, on le voit de la saison. Il joue alors le rôle d'un avocat, mais bon, ça fait toujours plaisir quand même de voir cet acteur dans une série comme Narcos. Ensuite, la présence de deux femmes quand même assez joué à regarder, faut le dire. La présence de Taliana Vargas, donc qui est cette femme? C'est tout simplement Miss Colombie 2007 et la première dauphine de Miss Univers 2008. Donc autant profiter pour regarder cette jolie fille, n'est-ce pas? Ensuite, la présence aussi de Andrea Londo, donc Andrea Londo qui a été classée d'après le magazine FHM parmi les 100 plus belles femmes du monde en 2017. Elle a terminé au 87e rang. Donc aussi jolie actrice présente dans la série, faut le noter, hein. Et petite chose que moi j'ai noté donc dans le 9e épisode, donc je ne sais pas si vous connaissez les faux raccords de Michel Michel sur la chaîne Allociné. Si vous connaissez ça, si vous ne connaissez pas, pardon, je vous invite à le regarder, c'est très marrant. Tout simplement, alors je pense qu'il y a plein de monde qui l'ont déjà retrouvé, mais moi j'étais content de le trouver tout seul lorsque j'ai regardé la série. Donc dans l'épisode 9 de la 3e saison, entre la 35e et 36e minute, vous verrez, il y a une petite course-poursuite entre deux véhicules, puis un accident. Et tout simplement, en bas de l'écran, lorsqu'il y a l'accident, on voit quoi? On voit une caméra qui s'avance trop et qui rentre dans le champ de vision de la scène. Donc je trouvais ça assez marrant pour le signaler. S'il y en a qui regardent la série ou qui veulent regarder la série, n'hésitez pas à regarder cette 9e épisode de la 13e saison et dites-moi si vous aussi vous avez vu ce faux raccord. Concernant la 4e saison, comme je vous le disais au début de cette vidéo, au départ, cette 4e saison était prévue pour la 4e saison, mais du coup par la suite les réalisateurs ont décidé de modifier cette 4e saison et d'en faire une série à part qui s'appelle Narcos Mexico. Donc, comme son l'indique, ça va parler de narcotrafiquants mais au Mexique, mais ça parle pas de n'importe quel personnage, ça parle le personnage d'un agent fédéral américain qui s'appelle Enrique Camarena.
donc cet agent fédéral, est mentionné dans les premières saisons de Narcos. C'est un agent fédéral de la DEA qui a été capturé et torturé par des narcotrafiquants. Son corps sera retrouvé quasiment 3-4 semaines plus tard. Et c'est donc dans cette série, dans la série Narcos, vous verrez, c'est depuis l'assassinat de cet agent fédéral que les narcotrafiquants ensuite hésitent à une règle de ne pas tuer les agents fédéraux sous peine de se faire littéralement bombarder la gueule, tout simplement. Dans cette quatrième saison, c'est l'acteur Michael Peña qui joue cet agent fédéral. Et Michael Peña, entre autres, vous avez pu le voir dans Ant-Man. C'est entre guillemets le meilleur copain de prison de l'acteur qui joue Scott Lang. Donc pour terminer avec cette série, moi je peux vous dire simplement que je me suis régalé à regarder la série de Narcos, que je ne connaissais pas depuis 2015, j'en avais entendu parler mais j'ai jamais regardé. Les épisodes se lisent, honnêtement, se regardent plutôt très facilement, surtout comme je vous dis les 2 premières saisons. Donc honnêtement, par contre, petite précision, la série donc est doublée en français. Par contre, vu qu'elle se passe en Colombie, les personnages hispaniques parlent espagnol et du coup c'est sous-titré en français. Mais ne vous attendez pas à regarder toute la série en français. Ils ont seulement doublé les acteurs étrangers, on va dire américains, etc. Mais les acteurs hispaniques ne sont pas doublés en français, ils sont seulement traduits en français. Ceux qui comprennent un peu l'espagnol, ça n'a pas dérangé, mais je trouve que c'est mieux parce que ça donne vraiment un meilleur ton au niveau de la série, au niveau de l'ambiance. Je trouve que c'est mieux lorsque c'est en version originale. Donc dans ce cas-là, honnêtement, c'est pas gênant. Moi je trouve que c'est mieux dans ce type de série. Ensuite, donc, si vous aimez tout ce qui est, là, franchement, il y a de la violence, il y a du sang, un peu de sexe, mais ouais, pas des masses, c'est pas ce qu'on recherche dans ce type de série. L'intrigue, on la connaît parce qu'au final, on sait très bien que Pablo Escobar va se faire abattre par les militaires. Mais bon, comme tous les films, on va regarder Titanic. Titanic, on sait très bien que le bateau est coulé. Voilà, on s'en veut juste savoir comment ça s'est passé. Ben là, c'est pareil. C'est la même chose, on sait très bien que Pablo Escobar va se faire abattre. On attend juste comment la traque s'est passée pendant 2 saisons, point barre. Mais moi, j'aime ce genre de série, de savoir comment ça va se passer exactement. Faut savoir que Pablo Escobar donc, a eu 2 enfants. Donc son fils s'appelle Juan Pablo Escobar, qui a changé de nom pour s'appeler maintenant, je le retrouve, Sébastien Maroquin. Justement, Monsieur Maroquin a décrété que certaines scènes n'étaient pas réelles sur son père. J'ai envie de dire, ça c'est un peu normal. Les séries ou les films sont même basés sur des faits réels, sont toujours exagérés. Il y a toujours des choses qui sont ajoutées pour le spectacle, pour le spectateur. Donc moi en l'occurrence, ça me gêne pas. La série est très bien comme elle est. Je rappelle encore une fois qu'elle sera arrêtée au bout de la fin de la 2e saison, ça m'aurait pas dérangé. Maintenant, il y a une 3e. Pour moi, elle aurait pas existé, c'était pareil. Bon, ça se laisse regarder. La 4e saison, donc la série Narcos Mexico, je n'ai pas regardé. Je sais pas si je vais la regarder, parce qu'au final, ça me l'air d'être un peu la même chose que la série Narcos avec Pablo Escobar. À voir. En tout état de cause, je vous conseille cette série si vous aimez bien ce genre de série avec de l'action, du sang. On voit aussi comment ça se passait au niveau de la politique, parce qu'il y avait des politiciens qui forcément étaient soudoyés, des policiers, notamment, ben, il y en a tout simplement parce qu'il y en a, c'était des ripoux, il y en a qui, tout simplement parce qu'ils avaient besoin d'argent, qui avaient peur pour la famille, parce que leur famille était menacée par les narcotrafiquants. Donc voilà, c'est un mélange de tout qui, au final, pour moi, marche très bien avec moi. Je pense que ça peut marcher avec plein de personnes. Donc je vous conseille, allez voir cette série. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette série, si vous avez aimé ou pas. Même si vous n'avez pas aimé, faites-moi le savoir. Ça sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez aimé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous à tout le monde. Salut, ciao.